Salut à tous et bienvenue sur Hashtag Protestant 2.0. Je suis heureuse de vous retrouver. On est parti en Alsace du Nord ce matin. On est mercredi le 14 octobre et ce matin c'est Sophie qui nous accueille, la pasteure du lieu. Bonjour Sophie. Bonjour. Alors c'est à vous de trouver où nous nous trouvons ce matin et Sophie va d'ores et déjà vous donner quelques indices. Alors on est dans un magnifique village au pied du Fleckenstein. Notre paroisse est un secteur qui comporte 5 lieux de culte. Super, alors peut-être avez-vous déjà trouvé, peut-être reconnaissez-vous derrière nous les magnifiques vitraux. On ne vous en dit pas plus pour l'instant, on se retrouve maintenant pour la méditation. Alors ce matin, nous lisons dans la lettre aux Colossiens un passage du chapitre 2, puis le début du chapitre 3. Vous êtes morts avec le Christ et avez été délivrés des forces spirituelles du monde. Alors, pourquoi vivez-vous comme si vous dépendiez de ce monde ? En acceptant qu'on vous impose des règles de ce genre, ne prends pas ceci, ne goûte pas cela, n'y touche pas. Elles concernent des choses destinées à disparaître dès que l'on en fait usage. Il s'agit là de prescriptions et d'enseignements purement humains. Certes, ces règles ont une apparence de sagesse, car elles parlent de religion personnelle, d'humilité et d'obligation de traiter durement son corps. Mais elles n'ont aucune valeur pour maîtriser les désirs de notre propre nature. Vous avez été ramenés de la mort à la vie avec le Christ, alors recherchez les choses qui sont au ciel, là où le Christ siège à la droite de Dieu. Préoccupez-vous de ce qui est là-haut et non de ce qui est sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Votre véritable vie, c'est le Christ, et quand il paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui en participant à sa gloire. Ce texte peut paraître dur lorsque nous l'entendons, peut-être même dérangeant, comme beaucoup de paroles de l'Évangile, mais en même temps, il nous pose une parole essentielle. Il nous rappelle que nous vivons avec le Christ, et que vivre avec le Christ, c'est être libéré de certaines choses du monde actuel qui peut être dur pour nous. Nous sommes des êtres spirituels, nous sommes avec le Christ, et ce qui compte, c'est de pouvoir être transformés avec lui, de choisir la vie. Je vous invite à prier maintenant. Seigneur, quand je suis blessée, écrasée, quand je n'ai plus de courage pour continuer, merci d'être là et de me tendre la main. Quand vient l'épreuve, quand le coup fait très mal et que je pleure dans le silence de ma chambre, merci d'être là et de me tendre la main. Quand gronde la révolte, quand vient la tentation de crier, de me battre, d'accuser, quand je rage contre tous et tout, merci d'être là et de me tendre la main. Quand je ne sais plus te louer, te bénir, quand je doute de toi, quand mon cœur s'est refroidi, quand c'est nuit dans mon jardin, merci d'être là et de me tendre la main. Amen. Alors Sophie, tu nous présentes un autre indice qui a de la taille, on peut le dire. Oui, alors dans notre église, il y a une magnifique chaire. Vous pouvez voir, elle est à peu près en plusieurs parties, 3 parties. Et en fait, au départ, magnifique arbre de vie. Si vous vous approchez, vous voyez, on devine peut-être des fruits. On voit le serpent qui est là. Est-ce que ça fait référence à l'Apocalypse ou au livre de la Genèse ? En tout cas, magnifique arbre de vie qui pourrait dater peut-être du XIIIe ou du XIVe siècle, on n'en est pas sûr. Et ensuite, si vous levez un peu le nez, vous voyez que nous avons des jolies coquilles, peut-être Saint-Jacques de Compostelle, et on voit des petites avancées. Peut-être qu'il y avait des statues à une époque et qui ont disparu, on ne sait pas, on n'est pas certain. En tout cas, peut-être que la chaire viendrait des Fleckenstein, d'une chapelle de Fleckenstein, et voilà, notre magnifique chaire. Donc ça a été rapporté carrément ici. Peut-être, on n'en est pas sûr, mais quand on trouvera des archives... Donc il faut venir voir. Voilà. Oui. On est au pied du Fleckenstein, une chaire remarquable, sculptée. As-tu un autre indice à nous partager ? Peut-être les vitraux, tu m'as dit tout à l'heure. Oui, alors prenons le temps et avec plaisir découvrons les vitraux. Artisan Verlet, vous voyez, ça monte, il faut le lire de bas en haut et nous avons la nativité avec le tronc,
Alors Sophie, il paraît qu'il y a 2 vitraux remarquables parce qu'ils contiennent des têtes connues, c'est ça? Oui, c'est ça. Si vous vous tournez vers là, vous voyez un certain Martin. Et si vous regardez de l'autre côté, il y a un autre Martin. Luther et Bucer, 2 réformateurs dans notre région qui ont marqué. Peut-être le savez-vous, Bucer était le réformateur de Strasbourg et des environs. Alors voilà, maintenant on se retrouve pour la fin de cette méditation et Sophie a encore quelques petites choses à nous dire au sujet de sa communauté aujourd'hui. Comment vous vivez les choses finalement? Alors, première chose, on essaie de vivre et on a essayé de relancer toutes les activités, des tout petits jusqu'aux plus grands et aux plus âgés. Et on essaie de témoigner d'une espérance en vivant sereinement, même en respectant les consignes sanitaires. Et cela fait du bien à tout le monde parce qu'on a besoin de se retrouver. Besoin de se retrouver, justement, on a aussi besoin de vos commentaires maintenant pour nous dire où est-ce qu'on se trouve aujourd'hui, ce matin. On est parti en Alsace du Nord. Dites-nous sur YouTube, Facebook, Instagram, où est-ce qu'on se trouve, dans quelle paroisse, dans quel lieu. C'est à vous de le dire, c'est à vous de nous retrouver. Merci Sophie. Bonne suite dans ton ministère et puis on se dit à dimanche pour un temps de culte live en vidéo, sinon demain matin pour la prière du petit-déj. Portez-vous bien.